Nous voici rendus à apprendre la notion du volume. Qu'est-ce que le volume? Le volume, c'est la mesure de l'espace occupé par un solide. Cet espace comporte 3 dimensions. On parle de la longueur, de la largeur et de la hauteur. Le volume se mesure en unités cubes. Les unités de mesure les plus courantes sont les centimètres cubes. Ça, on parle d'un cube qui a un côté de 1 cm par 1 cm par un autre centimètre. Les décimètres cubes, celui-là c'est 1 décimètre par 1 décimètre par un autre décimètre. Et les mètres cubes, tu auras compris, 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Petit rappel, pour calculer le volume d'un solide, on peut dénombrer les cubes unités qui le composent. Donc, on peut tout simplement compter combien y a-t-il de petits cubes unités. Ici, on voit que ce sont des cubes unités de 1 cm de côté, donc ce sont des centimètres cubes. Il faut faire attention parce que des fois, il y a des cubes qu'on voit moins bien. Vois-tu, il y en a un ici caché en arrière. Il faut le compter et là, il existe. OK? Donc, il faut faire attention. Parfois, avec les dessins et les illustrations que tu auras, tu devras être vigilant. Comment calcule-t-on le volume? Ben, tu appliques la formule lorsque tu as des solides comme des prismes ou des cubes. Rien de compliqué, tu prends ton nombre de la longueur, tu le multiplies par la largeur et tu multiplies par la hauteur. Dans le cas d'un cube, tu sais que les mesures sont toujours identiques. Donc, ça revient à 3 exposant 3 ou 3 fois 3, 9 fois 3, 27 cm3. Ici, on va aller écrire le petit 3 parce qu'on a 3 dimensions. Quand on parlait de l'air, on multipliait longueur fois largeur, on avait 2 dimensions. C'est pour ça qu'on mettait un petit 2 qui voulait dire carré. Ici, le petit 3 veut dire cube. Le volume d'un prisme rectangulaire, ben, tu prends ta longueur, tu multiplies par la largeur, tu multiplies par la hauteur. 6 fois 2, 12 fois 4, 48. 48 cm3. Voici des exemples pour calculer le volume. Okay? Donc, ici, je te demande combien y a-t-il de petits cubes unités. Alors, je te laisse le compter. Okay? Après, je te fais la démonstration. Même chose ici, trouve le volume de ce prisme. Pèse sur pause. La réponse vient dans 5 secondes. OK, alors si on essaye de trouver le volume qui est ici, soyons stratégiques. D'accord? Alors, j'ai un cube en haut, j'en ai un en bas. Ça fait 2. J'ai un cube en avant, j'en vois un en arrière. J'en ai 2 autres. Ici, on est rendu à 4. J'ai un cube à droite, j'ai un cube à gauche. 2 autres cubes, on est rendu à 6. Si la réponse était 6, tu as tout faux. Parce que tu as oublié le cube qui est caché, qui est dans le centre. Lui, on ne le voit pas, mais pour que ma construction se tienne, pour que ce cube-là puisse tenir comme ça, il faut qu'il y en ait un en dessous, okay, qui est caché derrière celui-là qu'on voit en avant. Donc, la bonne réponse ici était 7. Pour trouver le volume de ce prisme, rien de très compliqué, tu multiplies 27 fois 10, ça nous fait 270. Ensuite, tu vas multiplier 270 fois 5. Alors, tu peux calculer ici à côté. 270 fois 5. 5 fois 0, 0. 5 fois 7, 35. 5 fois 2, 10. Plus 3, 13. Et ce sont des décimètres cubes. Bravo si tu as réussi à trouver les réponses. Tu vas voir que lorsqu'on va parler de volume, souvent, on va parler aussi de la mesure de la capacité. Ça, c'est un petit peu pour savoir combien ton objet, ton volume, ton prisme peut recevoir de liquide à l'intérieur pour le remplir. Donc, à ce moment-là, comme on parle de liquide, on n'utilisera pas décimètre cube ou mètre cube. On va utiliser plus des mesures de capacité comme le litre et le millilitre. Alors, lorsqu'on utilise l'unité de mesure de capacité, c'est souvent pour le liquide, comme je te disais. L'unité de base qui est le litre. Vois-tu, on a le tableau des nombres avec différentes colonnes ici. Tu vas remarquer que ça ressemble beaucoup à nos tableaux des nombres habituels. On a travaillé avec grammes qui était dans cette colonne-là ici la semaine passée et kilogrammes qui venait ici. Là, kilolitre, on ne s'en servira pas beaucoup. Tu vas voir, c'est très rare qu'on l'utilise. Par contre, ce qu'on va utiliser beaucoup pour le litre, ça va être le millilitre. Okay? Centilitre et décilitre, tu peux savoir que ça existe.
mais ces données-là, on les utilise très peu aussi. On va particulièrement utiliser les deux qu'on a ici. Comme la semaine passée, on utilisait grammes et kilogrammes. Lorsqu'on travaillait les unités de mesure de longueur, hein, on avait millimètres, on s'en sert, centimètres, ça se ressemble, on s'en servait, décimètres, on avait notre mètre, décamètre, hectomètre, kilomètre qu'on se servait beaucoup aussi. Bon, ici, pour la capacité, sache que c'est litres et millilitres. Il faut que tu saches bien les placer dans ton tableau des nombres pour pouvoir faire la conversion et à ce moment-là, être capable de travailler correctement les problèmes que tu auras à faire. Alors voilà, je te souhaite de passer une très belle semaine.